Bonjour, chers amis. Nous voilà donc de retour pour continuer notre cheminement commun sur cet enseignement relatif à la PFNS. Si vous vous souvenez, nous nous étions arrêtés euh, à la partie numéro 3. Elle était bien là, la fin de la partie 3. Vous êtes habitués maintenant, nous vous disons attention, attachez vos ceintures. Nous allons entamer justement la partie numéro 4, la dernière. C'est pour vous dire que si nous étions en voyage, eh bien, il nous reste un dernier tronçon. Et c'est dans ce tronçon que nous allons faire nos conclusions par rapport au problème qui a été posé dès le départ. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion à la suite de tout ce que nous venons de suivre? La PFNS, eh bien, est un lieu de communion et de partage à l'interne comme à l'externe. En effet, à l'interne, la communion se vit entre les membres de la SPF. À l'externe, la planification familiale naturelle eh bien, est lieu de communion entre la SPF elle-même, les couples et les structures sanitaires. Donc, à l'externe, la PFNS va favoriser la communion eh bien, entre les gens de la SPF et les couples et les structures sanitaires. Voici les détails pour ce qui concerne la communion et le partage à l'interne entre membres de la SPF. Ceci peut se faire en mode présentiel ou en ligne, cette communion et ce partage à l'interne. En effet, en présentiel, quand des formations sont organisées pour les membres de la SPF, il y a lieu des gens qui se connaissent, qui sympathisent et qui vivent une véritable communion et un partage. Mais au-delà de ces formations, j'allais dire, de ces circonstances formelles, il y a des visites d'amitié que les gens vont se rendre de part et d'autre. Bon, juste une visite pour dire bonjour, ou bien à l'occasion de cérémonies familiales ou religieuses. Il n'est pas rare que quand, par exemple, quelqu'un de la SPF de religion musulmane a une cérémonie familiale, que des membres chrétiens s'y rendent en sympathie. Quand il y a des décès, c'est également ce qui se passe. Il n'est pas rare non plus quand, par exemple, des familles chrétiennes ont des célébrations telles que des baptêmes, des confirmations ou d'autres cérémonies religieuses, que des musulmans, membres de la SPF, aillent faire acte de présence et de sympathie au niveau de ces familles chrétiennes. Donc, bravo vraiment à la SPF, bravo la PFM. Mais cette communion et ce partage à l'interne se passe également en ligne. Bon, il y a des gens qui se téléphonent pour se dire bonjour entre membres de la SPF. Il y a la participation au groupe WhatsApp Journée d'amitié de la SPF, cette plateforme où les membres communiquent et communient justement autour de leur vie et des événements qui les concernent. Alors là, si nous avions également un conseil, c'est que ce serait que cette plateforme Journée d'amitié ASPF soit réservée uniquement, exclusivement à toutes les informations relatives aux activités de l'ASPF et à la santé en rapport avec la PFM. Et que les autres événements religieux et autres, que nous puissions utiliser d'autres canaux pour en parler en dehors de la plateforme Journée d'amitié ASPF. Ceci va avoir l'avantage, le double avantage, vraiment de garder la spécificité de cette plateforme et aussi d'alléger les messages qui atterrissent au niveau de cette plateforme. Nous avons dit communion à l'interne.
nous allons développer aussi cette communion et ce partage à l'externe. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, là également, nous pouvons évoquer communion et partage à l'externe, en présentiel comme en ligne. En présentiel, à l'externe, les formations qui sont assurées par des membres de l'ASPF leur permettent justement d'entrer en communion et de partager avec des gens de différentes religions. Il y a les séances d'écoute et de conseil qui sont organisées au niveau des permanences ou de façon informelle où des gens de l'ASPF ont contact avec des chrétiens et des musulmans, justement, avec lesquels ils ne partagent pas forcément la même foi, mais ils ont beaucoup de vidéos en commun. Il y a des séminaires avec d'autres structures. Donc, quand il y a des structures sanitaires, quand il y a des structures éducatives qui organisent des rencontres et que des membres de l'ASPF y vont à le titre de membres de l'ASPF, quand l'occasion leur est donnée, où ils recherchent justement de parler de la PFN, voilà autant d'occasions de communion à l'externe en mode présentiel. Quant au monde en ligne, il y a les communications WhatsApp ou téléphoniques et la participation à des webinaires. Et c'est là que je vais particulièrement recommander aux membres de l'ASPF vraiment d'affiner et d'approfondir leur formation et leur confiance en soi, en eux-mêmes, pour qu'à chaque fois que l'occasion se présente, eh bien, qu'ils participent à ces séminaires, à ces webinaires, justement pour partager ce qu'ils ont reçu de si beau au niveau de l'ASPF en matière de planification familiale. Et maintenant, pour ceux parmi vous qui voudraient aller plus loin, je ne saurais faire autrement que de vous donner rendez-vous au niveau de YouTube sur la chaîne qui s'appelle Lumen Gentium TV. À YouTube, vous tapez Lumen Gentium TV. Et le bouton s'abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, s'offre à vous et vous appuyez dessus. Là, vous avez accès à toutes les formations que nous avons déjà données. Et si Dieu nous prête vie, vous aurez accès aux enseignements à venir. C'est une chaîne de formation gratuite selon votre disponibilité. Et un des avantages ici, c'est que vous y venez. Si vous avez 5 minutes, vous regardez une vidéo pendant 5 minutes. Après, vous allez vaquer à vos affaires. Et quand vous revenez, vous prenez la suite à votre propre rythme. Restant entendu que ce qui nous est demandé ici, ce que nous devons avoir en arrière-plan, c'est cette injonction, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes entre croyants. Et pour cela, je n'hésite pas à vous proposer une prière finale, aussi bien en français que dans une autre langue, pour ceux qui ont l'habitude ou qui comprennent une autre langue dont nous allons vous parler. Je pense que la prière de notre Père convient bien pour finir un enseignement comme celui-ci, parce que nous parlons de chrétiens et de musulmans. Eh bien, convenons que pour nous tous, Dieu n'est pas seulement le roi ou bien le chef qui est là pour punir, mais c'est aussi quelqu'un qui nous aime encore plus et mieux qu'un père terrestre ne saurait le faire. Et ce n'est pas pour rien que le Christ nous a proposé cette prière qu'on appelle la prière de notre Père, qui a ses antécédents dans d'autres cultures et dans l'Ancien Testament. Hein. Toutes les prières de l'Ancien Testament, alors nous la faisons au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, c'est-à-dire nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais, c'est-à-dire Satan. Amen. Pour ceux parmi vous qui savent lire l'arabe, voici cette prière en arabe. Eh oui, elle est magnifique. Et vous aussi, quand vous priez, priez comme ceci. Eh oui. Fasalum antum. Hakaza, priez. Vous aussi, priez quant à vous, priez comme ceci. Abana allazi fi as-samawati liyataqaddasa ismuka liya'ti malakutuka litakima mashi'atuka, etc., etc.
Une fois, j'ai eu à dire à un interlocuteur musulman que un chrétien, quand vous lui faites tort, il est obligé de vous pardonner. Parce que nous avons cette prière où nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons. Hmm. Rabbana allazi fi as-samawati ahfar lana khatayana kama nahnu naghfaru liman asayna. Eh oui, eh oui. Nous voilà à la fin de notre enseignement. Et j'ai trouvé cette image très heureuse pour conclure notre enseignement de dialogue islamo-chrétien entre chrétiens d'un côté et musulmans de l'autre. Et deux personnes, et pas n'importe lesquelles, qui nous ont montré, parmi d'autres, hein, la voie à suivre. Nous avons la rencontre entre François d'Assise et le sultan Al-Kamil en 1219. Donc, un artiste a pensé bon d'illustrer cette rencontre justement, par cette gravure. Que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne entre les différentes religions, que la paix règne dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc prend fin cette formation. Merci de votre attention et nous vous disons à plus tard par la grâce de Dieu.